Excellence, Monseigneur notre évêque, Monsieur Robert Borazio, président de l'association Solarion de Turin, distingués invités, et vous tous qui avez voulu participer à cette cérémonie d'inauguration, vous êtes les bienvenus à cette action de grâce au Seigneur pour le don de ce centre qui est en train de sortir de presque rien. En effet, l'origine de ce joyau remonte à mes années d'études en Italie. J'avais un vœu secret que j'animais quotidiennement dans la prière. Ne pas retourner au pays sans ramener une richesse qui donne espérance et vie à l'homme de ma terre. La Providence me conduisit à une première rencontre qui déclencha tout le processus dont vous pouvez admirer l'effet devant vous. Un couple de menuisiers Alemanno qui accepta, après quelques jours de vacances sur leur paroisse dans le Piémont italien, de prendre au sérieux mon désir de réaliser un atelier d'apprentissage au pays. Nous sommes en septembre 2009. L'année suivante était ma dernière année d'études et je devais revenir aussitôt. En cette année-là, ils venaient de changer la gamme de leur machine de menuiserie et m'avaient proposé, si je le voulais, il pourra transférer au Togo 2 machines avec lesquelles nous pourrions commencer un atelier de menuiserie. J'ai accepté aussitôt, sans penser à l'aventure qui se jouait dans ces conversations. Le couple Alemanno me rejoignit en mars 2011 à Godrafo, où je fus curé pour l'installation et la mise en marche des machines et des activités. Mais le couple se rendit vite compte que c'était plus difficile que prévu et que le local n'était pas adapté. De plus, au cours de la visite faite à l'évêque durant leur séjour, celui-ci leur fit comprendre que l'activité qu'ils voudraient installer serait plus vaste que prévu et qu'il serait mieux de se réunir en association pour faire face à ce défi contre la pauvreté et qu'à ce propos, il est prêt à nous donner un terrain sur lequel nous pouvons développer nos activités. À cette proposition de l'évêque, ils sont restés plus que découragés, désemparés, et ils m'ont confié qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Moi-même, je vous l'avoue, j'ai eu l'idée de tout arrêter. Leurs derniers jours avec moi ont été sérieusement affectés par cette mission impossible à eux confiée par l'évêque. Le petit fonds qu'ils avaient amené pour initier l'atelier, il me l'a remis pour faire ce que je peux en faire. Dans les vacances de 2011, je les rejoignis sur la même paroisse, dans le Piémont italien toujours. Et la réflexion pour constituer une association reconnue par l'État italien a commencé. Une religieuse carmélitaine, la sœur Maria Ida Riami, qui a été de nombreuses années missionnaire en Centrafrique, venait elle aussi en congé dans la même localité et participait régulièrement à la messe que je célébrais en l'absence du curé. Elle cherchait depuis à m'aborder. Et le jour où elle réussit, c'était un 15 août, en effet. On a parlé longuement de son expérience de l'Afrique. Le dimanche qui a suivi notre conversation, après la messe, elle me présenta son neveu, Roberto Borazio, que voici devant nous, et sa femme, Barbara Giacone, qui sont tous deux des avocats à Turin. Et elle me dit devant eux, ils vont t'aider dans tous tes besoins.
J'en étais vraiment content et reconnaissant envers Dieu. Quelques jours plus tard, je leur proposais mon projet de la réalisation d'une association à but humanitaire pour l'exécution des projets dans le diocèse d'Anéra au Togo, en commençant par un centre professionnel. Ils ont accepté et tout est allé vite. Juridiquement, cela leur était facile. Mais où trouver de généreuses personnes pour constituer une telle association? J'en ai rapidement parlé à mes amis qui providentiellement se trouvaient presque tous dans le Piémont italien, où j'avais l'habitude de passer les vacances. Ils ont accepté de se connaître et de faire partie de cette association sans faire trop d'objections. Parmi eux, il y a le docteur Roberto Panero, qui est aussi présent parmi nous. Un autre couple, menuisier, ami du couple Borazio, s'est joint au groupe, Luca Rocchietti et Elena Cazone, qui nous visitera en juillet 2012 à Godrafort. En un mois et demi, l'association est juridiquement constituée et à Noël 2011, elle a commencé à lever des fonds pour la construction de ce centre. Août 2012, lors de sa visite à l'association à Turin, Monseigneur Isaac, notre père évêque, suggéra aux membres de l'association la possibilité d'ouvrir au centre un secteur pour la conservation et la transformation alimentaire. Son vœu fut aussitôt exaucé. On trouva un autre couple, rompu dans l'industrie alimentaire en Italie, qui s'est joint à l'association. Il s'agit de Nadia Rossetti et Matteo Lapiana, qui nous ont suivis en mars 2013 à Godrafort pour inspecter encore ce lieu à corps vierge. Pour parler de la réalisation du projet, le premier coup de pioche sur ce terrain offert par le diocèse a eu lieu en septembre 2011 avec les fonds de la famille Alemano que cette famille a dû laisser précédemment faute de pouvoir réaliser leurs vœux. Nous précisons, comme nous l'avions dit tantôt, que l'association n'a commencé à lever des fonds qu'en décembre 2011. Nous verrons tout à l'heure dans les images du diapositive le déroulement des travaux jusqu'à nos jours. Le 22 mars passé, nous avons réceptionné 2 conteneurs remplis de machines de la menuiserie et celles concernant la production alimentaire 100% biologique. Ainsi, nous pourrons en septembre prochain ouvrir les 2 secteurs, à savoir la menuiserie et la transformation alimentaire. C'est ici le lieu de rendre grâce à la providence divine qui est en train de conduire cette belle œuvre. Ce centre, nous l'avons placé sous la protection de Notre-Dame de l'Espérance, que nous traduisons en Milan Solagno Begnonufio, d'où le nom donné à l'association et au centre. Sur notre logo, le ver arqué, qui représente en même temps une croix, est mise pour symboliser le parcours que les jeunes du centre Solagno sont appelés à faire pour un lendemain meilleur. Un cheminement qui est fait avec le Christ, d'où la présence de la croix dans ce logo que vous voyez devant vous. Marie est avec eux sous cette croix, même si elle n'est pas représentée. L'arbre identifiable dans ce logo représente l'espoir auquel aspire l'association Solagno elle-même. Le soleil et les nuages font montre du lendemain meilleur que promet ce centre. Ici, les jeunes sont représentés par des illustrations que vous pouvez identifier dans le logo. Ainsi, la couleur verte qui symbolise l'espérance. Verte, parce que l'herbe est verte. Et la couleur café, qui est la couleur du bois,
seront les couleurs de ce centre. Ce centre veut offrir aux jeunes les plus démunis l'occasion de sortir de la pauvreté excessive. La pauvreté, en effet, est un cancer qui gangrène toute une famille. Si aucun membre ne réussit à en sortir pour revenir délivrer les autres, toute une génération peut rester dans l'indigence et croire à un Christ qui a changé leur vie devient difficile. Il s'agit pour nous de leur faire voir la présence de Dieu qui les accompagne aux heures importantes de leur vie, qui leur donneront le pain du jour. Avec la grâce de Dieu, la sueur de ton front peut transformer toute une société. L'insertion professionnelle fera en sorte que la délinquance juvénile issue des familles incapables de supporter leurs enfants pour aller le plus loin possible dans les études sera réduite. L'exode rural et la désoccupation seront aussi réduits au profit du développement du milieu de vie qui a vu naître et grandir le jeune. L'Afrique, en effet, va nécessairement vers l'industrialisation. Et il faut beaucoup d'ouvriers qualifiés pour un seul ingénieur afin de répondre à ce rendez-vous. Et l'Église ne doit pas manquer à ce rendez-vous de l'industrialisation de l'Afrique. Elle doit aussi l'évangéliser. Je voudrais, pour finir, vous remercier, vous tous, qui avez fait le déplacement pour cette cérémonie d'action de grâce à Dieu. Je fais appel maintenant à toutes les bonnes volontés sensibles au monde éducatif de se joindre à nous pour un soutien généreux et efficace aux jeunes qui viendront étudier ici. Rejoignez-nous, vous tous qui voulez être parrains de cette belle œuvre d'humanité et d'église. Faites vos commandes de menuiserie ici à partir de l'année prochaine. Je remercie particulièrement Monseigneur notre Père évêque qui a permis et souhaité cette belle œuvre. Je remercie aussi le Père Gilda Santana, responsable du centre Kama de Lomé, pour la collaboration déjà entreprise et que nous souhaitons continuer. Je voudrais aussi remercier le Père Joseph Koumaglo, responsable du centre Nazareth d'Afanya, pour l'aide promise. Je remercie tous les ouvriers qui ont œuvré ici avec moi pour la construction de ce bâtiment. Je veux aussi remercier l'architecte Alexandre Idor, tous les membres du conseil d'administration provisoire. Merci à tous et à chacun. Merci infiniment à vous également, Père Léon Anani.